c'est du sophisme, parce que, tu sais, comme tu m'avais dit pour les Égyptiens, c'est du sophisme, parce que c'est déjà basé sur du faux, quoi. Tu prends du faux pour faire du vrai, quoi. Tu sais ce que je veux Et dire? oui, Tu prends des on a plus écrits le choix si on veut se baser sur aussi les pour écrits. te baser sur ça. Donc finalement, on est tous à se baser sur des écrits, finalement. Tu comprends? Voilà, on se base sur l'histoire qui a été racontée par les vainqueurs. On est d'accord. On n'a pas d'autre point de départ pour essayer de remonter dans la mémoire collective. Ah, sauf si sauf si on décide de pas remonter dans la mémoire et de guillotiner, de tuer toutes ces personnes pour retrouver le savoir ancestral petit à petit en transmettant oralement ce qu'on aura appris. Euh, le... Là où je refuse de dire que c'est du sophisme, c'est parce que le sophisme, c'est justement faire du détail pour noyer l'autre dans une masse d'informations qui au final l'amène nulle part sauf à la volonté première. Enfin, c'est ce que la démarche que j'entreprends, c'est celle qui essaye de simplifier les raisonnements de l'esprit pour retrouver une vérité authentique liée à chacun, peu importe où on se trouve. La philosophie qu'on est en train d'établir en ce moment là, elle peut être appliquée n'importe où sur la planète, par n'importe qui, dans n'importe quelle langue. Ça a commencé en français. Bon, c'est la vie. Euh, non, mais ça a déjà été dit avant. Ça a déjà été dit, sauf qu'on les a pas écoutés. Nous, on est jeunes. Il y en a d'autres qui pensent comme ça et qui sont pas entendus parce qu'ils sont tranquilles dans leur coin, quoi, c'est tout. Euh, la pique sur Horus, c'était vraiment... Même, j'ai fait une erreur. Je t'ai dit, retrouve le dieu il y a 6000 ans. Non, le dieu il y a 6000 ans, c'était un connard si tu trouves un écrit. Ce qu'il faut retrouver, c'est à partir du moment où les écrits commencent à nommer des populations autochtones qui parlent à l'oral, quoi, ou qui ont été asservies au pouvoir, quoi. C'est au pouvoir de l'écrit. C'est ça que je dis. Tous les écrits, toutes les mythologies, ça peut juste au mieux servir de point de départ pour retrouver un truc, mais je n'écouterai à partir de maintenant que les traditions qui ont des origines de transmission orale. Les, les écrits, ça ne m'intéresse plus parce que c'est manipulé par une élite qui cherche à contrôler la planète. Et on a assez de preuves aujourd'hui pour pouvoir l'affirmer droit dans les yeux de tout le monde. Donc bon, ouais, je parle là, c'est mieux pour le micro. Euh, donc bon. Et en plus, cette philosophie ramène un peu le bon sens. Genre, je suis dans une tribu, il y a un arbre on est 300, il y a un arbre de 100 000 ans qui pousse depuis des générations. Ils sont 30, 400 en haut de l'arbre qui vivent, qui font vivre tout ça. Il y a un connard de bûcheron qui s'apporte, qui s'amène. Ben, ce mec, voilà, on se regarde tous, on dit ouais, on le met dans la casserole, ouais, ouais, on le bouffe. En plus, c'est bon l'humain. Ouais, ouais, bon, on le bouffe. C'est pour ça que le truc cannibale, tout ça, c'est vu mal. C'est pour ça qu'ils nous ont dit ah, la mort c'est horrible et la naissance c'est beau. Parce que si on se met à dire l'inverse, comme à l'époque, genre la naissance c'est triste et la mort c'est beau, eh putain, il y en a plein qui ont du souci à se faire aujourd'hui. Enfin, en tout cas, qui vont pas rester longtemps. Hein. Ou même, c'est comment dire, on passerait d'un état d'esprit où on est confiant en tout temps, parce que dans tous les cas, ce sera une libération, etc. Et, et on n'a plus le levier de la peur en disant attention, tu vas mourir si tu prends pas la pilule blanche. Ah putain, je vais mourir, c'est vrai, on m'a dit depuis tout petit que la mort c'était dur et ça faisait pleurer. Tout ça c'est culturel, tout ça c'est les écrits. Bref. Parce que même ce que tu